Imhotep. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de la jeune talentueuse Tassénie qui avait reçu une demande en mariage de la part du roi Plaisantin. Pour comprendre cette histoire, il faut écouter la première partie de l'histoire qui a été narrée la semaine dernière. Vous retrouvez le lien dans la description. Bonne écoute! Le roi attendit ses messagers avec impatience. Quand ceux-ci furent auprès de lui, il leur demanda de lui narrer tous les détails et de lui raconter, de lui décrire tous les faits et gestes de sa fiancée, ainsi que tout ce qu'elle avait pu dire. Les serviteurs firent le récit complet et détaillé de la visite. Aussitôt, le roi sermonna ses sujets. Espèce d'idiot, ce n'est pourtant pas sorcier. Quand elle vous dit que sa mère est partie voir ce qu'elle n'a jamais vu, cela signifie qu'elle est partie assister à un accouchement. Quant au père, il est allé dévier l'eau du courant pour activer la roue de son moulin. Et vous savez qu'une fois sortie du moulin, l'eau retourne vers le courant. Son partage me paraît logique et équitable. Au père revient la tête du poulet, car il est le chef de la famille. À la mère revient le dos, car elle est la charpente du foyer. Au mâle de la famille, elle a réservé la poitrine, car il constitue le rempart qui la protège des attaques extérieures. Aux sœurs, elle a remis les ailes, car ce sont des filles. Et la coutume veut qu'un jour, la fille quitte ses parents pour vivre chez son époux. Quant à vous, elle vous a offert les pattes, car c'est sur vos deux jambes que vous êtes allé la voir. Ce n'est pas tout. Avant de nous laisser partir, elle a ajouté ceci. À la Pendrix, il manque du duvet. À la mer, il manque de l'eau. Et au ciel, il manque des étoiles. Soyez maudits! Qu'avez-vous fait de mes offrandes misérables? Nous les avons remises à votre fiancé, comme convenu. Vous avez osé me voler, petite vermine. Si ma fiancée dit qu'il manque du duvet à la Pendrix, cela veut dire que vous avez dérobé des étoffes d'or. Elle a dit aussi qu'il manque de l'eau à la mer. Vous avez également pris du parfum. Encore pire, vous avez dérobé les bijoux. Sinon, il ne manquerait pas d'étoiles au ciel. Vous voilà démasqué. Misérable, misérable ver de terre. Les serviteurs se jetèrent immédiatement aux pieds du roi, implorant son pardon. Celui-ci voulut leur infliger un châtiment exemplaire, mais se retint à la dernière minute pour éviter de choquer sa promise. Il se contenta de la prévenir. « Disparaissez de ma vue et que je ne vous reprenne plus. Sinon, je vous couperai les mains. » Quelques jours s'écoulèrent et vint le moment de célébrer le mariage du roi. Le royaume entier était en joie. On favorisa les réjouissances et on offrit à boire et à manger à tous. Les poètes, les conteurs, les magiciens, les danseurs et les musiciens égayèrent les 7 prestigieuses nuits de noces que réserva le roi à sa dulcinée. Quand Tassénie arriva dans sa demeure royale, parée de ses ornements, parfumée de roses et de jasmin, la démarche aussi gracieuse que celle d'une perdrix, le roi en fut tout ébloui et eut du mal à croire qu'il s'agissait de la fille du pauvre charbonnier. Il proposa d'ailleurs à ce dernier d'améliorer sa condition de vie, tant il était fier de la fille qu'il lui donnait à épouser.
Confortablement installé, Tasséni resplendissait de mille éclats. Le charme de sa compagnie attirait tout le monde et son éloquence enchantait tous les esprits. On ne jurait plus que par son nom. Le roi, bien qu'amoureux de sa jeune épouse, resta fidèle à sa passion. Il était toujours aussi féru de plaisanteries et de bonnes histoires. Il avait gardé l'habitude de faire une partie d'échecs avant de s'endormir, mais personne ne réussissait à le battre. Il finit par se lasser de gagner. Un jour, il invita son épouse à jouer contre lui. Celle-ci eut le pressentiment qu'elle le vaincrait. De peur de le froisser, elle le pria de renoncer à son idée. Le roi devina la raison de son refus. Vexé et blessé dans son orgueil, il devint véhément et la menaça. « Écoute-moi bien, Tasséni. Si un jour, par malheur, ton esprit venait à battre le mien, je te répudierais. L'homme doit demeurer le plus fort. Souviens-toi bien de ça. Tasséni, souviens-toi bien. » Tasséni, qui aimait tellement son mari, n'osa pas lui livrer le fond de sa pensée. Elle feignit de vouloir jouer avec lui et le laissa gagner afin d'éviter sa colère. L'incident fut clos et la jeune reine apprit à ruser pour éviter au roi tout objet de mécontentement. Un soir, la reine, installée sur sa terrasse, profitait de la petite brise parfumée aux senteurs des innombrables et magnifiques fleurs de ses vergers, quand elle a surpris l'écho d'une conversation entre deux inconnus. L'un faisait à l'autre le récit de sa mésaventure. « Depuis mon arrivée dans ce pays, mes ennuis n'ont pas cessé. J'ai eu confiance en un homme. Il m'a volé mon poulain. J'ai demandé justice au roi. Il s'est empressé de me traiter de voleur. L'homme a réussi à convaincre le roi que mon poulain était l'enfant de Samuel. J'ai même dû lui verser une amende. » Du haut de sa terrasse, la reine entendit l'histoire et fut prise de compassion pour l'étranger. Elle fut indignée de ce qui lui était arrivé. Tant et si bien qu'elle s'adressa à lui, malgré l'interdiction formelle du roi de se montrer ou de parler à ce sujet. Elle le réconforta. « Tout n'est pas perdu, brave homme. » Surpris, les deux hommes levèrent les yeux, mais ne vint personne. La reine ajouta: « Il n'est pas nécessaire de me voir. L'important est que justice soit faite, mon ami. Alors, faites ce que je vous dirai. » L'étranger ne sut toujours pas quelle était la voix et qui lui parlait, mais il la trouva si réconfortante qu'il lui demanda: « Mais comment? Comment espérer justice alors que mon procès a déjà pris fin? Mais vous savez, le verdict a déjà été rendu. » Le roi s'est trompé et vous n'avez pas assez défendu votre cause. Je sais ce qu'il vous faut faire. On va y remédier, croyez-moi. Le lendemain, l'étranger demanda de nouveau audience au roi. Excédé, le souverain le menaça de lui trancher la tête s'il n'avait pas de bonnes raisons pour le déranger. Comme la reine le lui avait recommandé, l'homme expliqua: « Mon roi, ce n'est pas pour l'affaire d'hier que je suis là. Mon sire, voilà ce dont il s'agit. J'ai planté un carré de fèves près de la rivière
Au moment où je m'apprêtais à en faire la récolte, les poissons ont surgi de l'eau et ont tout mangé. Misérable créature, on ne t'a donc jamais dit que le jour où les poissons sortiront de l'eau pour se nourrir, ce sera la fin du monde? Naturellement, sire, je le sais bien, je le sais bien. Mais l'on raconte aussi que le jour où la mule mettra bas un poulain, ce sera la fin du monde. Le roi se tut un instant, appréciant la sagesse de l'étranger. Cette fois-ci, il le crut et lui demanda: Pourquoi? Mais pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cela hier lors de votre procès? Mais c'est que mon roi, je ne m'en suis rendu compte que cette nuit. Le roi rendit justice à l'étranger, repartit satisfait. Malheureusement, le souverain reconnut la finesse d'un esprit qu'il admirait beaucoup, celui de son épouse. Il en déduisit que c'était elle qui avait conseillé le plaignant. En outre, il connaissait son penchant incontrôlable pour la justice. Désapprouvant le fait qu'elle lui désobéit, il entra dans une colère noire et se rendit dans ses appartements, le regard froid et menaçant, et lui lança: Comment as-tu osé outrepasser mes ordres et violer mes interdictions? Rappelle-toi, je t'avais prévenu que si un jour ton esprit venait à faire l'ombre au mien, je te chasserais de ma vie. Alors prends tout ce que tu as de plus cher et va-t'en d'ici, au plus vite. Bon, après tout, je l'ai mérité, car je n'ai pas respecté votre parole. J'accepte donc le châtiment. Mais sire, je te sais généreux et clément. Me permettras-tu une dernière faveur? Honore-moi, Seigneur, de ta présence au dîner ce soir, puisque c'est le dernier que je prendrai dans ce palais. Veux-tu m'offrir cet agréable souvenir en cadeau d'adieu? Si c'est le dernier, fais à ta guise. Je viendrai, mais je ne m'attarderai pas. Le soir venu, la reine prépara un dîner savoureux. Elle décora ses appartements de 1001 fleurs sauvages et fit brûler de l'encens de musc et de girofle. Elle se para de son plus beau costume de soirée et arrosa subtilement son corps d'un parfum exquis et enivrant. Quand le roi entra dans la pièce, elle aperçut une telle aura se dégageant de sa femme qu'il en fut surpris. Elle l'installa confortablement et lui servit des breuvages divins. Le souverain prit tant de plaisir à être en sa compagnie qu'il ne tarda pas à tomber dans l'ivresse la plus totale. La reine Tassénie attendit de voir son époux endormi. Sous l'effet de l'alcool, pour le mettre dans une malle, elle prit ses affaires et quitta le palais, traînant son lourd fardeau derrière elle. Elle marcha toute la nuit. Au petit matin, la reine, enfin rassurée, s'arrêta pour se reposer. Exténuée, elle sombra dans un profond sommeil. Brusquement, le roi, qui commençait à étouffer dans sa cachette, s'agita, donnant des coups, ce qui fit sursauter la jeune femme. Elle souleva aussitôt le couvercle. Soulagé, le rat respira profondément, regarda autour de lui et l'interrogea d'une voix nerveuse et impatiente. Où suis-je? Et que fais-je ici avec toi? La reine lui répondit tendrement.
tu es avec ton épouse, sire. Souviens-toi, hier, tu m'as chassé, mais tu m'as autorisé à prendre ce que j'avais de plus cher. Et comme je n'ai rien de plus cher au monde que toi, j'ai quitté le palais en t'emmenant avec moi. » Le roi ne sut quoi répondre. Il fut agréablement surpris par le tour que lui avait joué sa femme. Il comprit à quel point elle l'aimait, et il la serra alors dans ses bras et déposa sur son front un doux baiser. Puis s'approcha de son oreille en lui murmurant: « Je sais à présent que ma vie n'aura plus aucun sens sans toi. » Dès lors, le souverain s'assagit et tempéra ses humeurs. Il n'hésita plus à demander conseil à son épouse. Il devint moins tyrannique et fit preuve d'une grande humilité. Tassigny fut le bonheur de son bien-aimé, mais aussi celui des siens et de tout son royaume. Et dans ce pays-là, quand une fille naissait, on avait alors coutume de dire que le ciel t'offre la sagesse de Tassigny. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des contes, des histoires et des livres à partager à la communauté, merci de nous les mettre dans les commentaires. Hotep. Cette histoire a été narrée par la prêtresse Shadow. Je vous conseille de mettre un petit like et de commenter nos histoires. Merci.